الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Dieu est avec ceux qui le craignent. Le sujet de notre khutbah aujourd'hui, c'est le fait d'accepter le destin voulu par Dieu, d'en être satisfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Dieu veut le bien pour son serviteur, il fait en sorte qu'il accepte son partage, qu'il accepte la part qu'il lui donne. Dieu a dit à David, alayhi salam, ô David, tu ne me rencontreras pas avec une action qui m'est plus agréable venant de toi et qui effacera plus tes péchés que le fait d'accepter ce que j'ai décidé. Ali, karramallahu wajha, a dit à Adi ibn Hatim, pourquoi te vois-je triste? Adi lui répondit, qu'est-ce qui m'en empêcherait alors que mes deux fils sont morts et que j'ai perdu un œil? Ô Adi, celui qui accepte le destin de Dieu, il l'accomplit, il en retire une récompense. Celui qui ne l'accepte pas, Dieu l'accomplit et il rend vaines ses œuvres. Abu Darda, radiallahu anhu, vit quelqu'un, un mourant, qui disait Alhamdulillah, louange à Dieu. Il lui dit, tu fais bien, car Dieu, lorsqu'il décrète quelque chose, aime le voir accepté, aime que l'on en soit satisfait. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a déclaré, Dieu par justice et équité a mis l'apaisement et la joie dans la certitude et l'acceptation, et il a mis le souci et la tristesse dans le doute et la révolte. Dans le Coran, il est dit, celui qui croit en Dieu, il guide son cœur. Al-Qama a commenté ce passage en disant qu'il guide son cœur dans le malheur. Et dans le Coran, il est dit également, nous le ferons certes vivre une excellente vie. Abu Muawiyah a commenté ce passage en disant, l'excellente vie, c'est la satisfaction et le contentement. Ibn Qudama al-Maqdisi rapporte l'histoire d'un prophète, alayhi salam, qui s'est plaint à son Seigneur de la faim et de la pauvreté pendant 10 ans. Dieu ne l'a pas exaucé. Dieu lui dit, combien te plaindras-tu? Pendant combien de temps te plaindras-tu? C'est ainsi qu'a été fixé auprès de moi ton commencement dans la mer du livre, avant que je ne crée les cieux et la terre. C'est ainsi que j'en ai décidé pour toi avant la création du monde. Veux-tu donc que je reprenne pour toi la création du monde et que je change ce que j'ai décrété pour toi, de sorte que ce que tu aimes l'emporte sur ce que j'aime, et que ce que tu veux l'emporte sur ce que je veux, par ma puissance et ma majesté. Si une telle pensée te revient, je t'effacerai du registre de la prophétie. On trouvait dans les psaumes de David cette explication. Sais-tu qui passera le plus vite sur le pont qui surplombe l'enfer? Ceux qui sont satisfaits de mon décret et dont la langue est mouillée par mon rappel, donc qui me mentionne souvent et qui se rappelle de moi souvent. Daoud a dit, ô mon Seigneur, qui sont ceux parmi tes serviteurs que tu détestes le plus? Celui qui me demande d'être orienté, et lorsque je choisis pour lui, il se montre insatisfait. On demanda à Omar ibn Abdel Aziz, que désires-tu? Il répondit, ce que Dieu a décrété. Abdel Wahid ibn Zayd a affirmé, l'acceptation, c'est la plus grande porte de Dieu, et c'est le paradis de ce bas monde, c'est le repos des adorateurs. Accepter le destin, en être satisfait quand bien même cela va à l'encontre de nos désirs, de notre passion, de ce que l'on aime. Ceci est-il possible? Oui, car il faut se souvenir de cet exemple du commerçant voyageur qui affronte la dureté du voyage parce qu'il sait qu'il va en retirer des bénéfices. El-Junayd a affirmé, j'ai demandé à Sariya, celui qui vraiment aime Dieu, ressent-il la douleur de l'épreuve? Il répondit, non. Ceux qui étaient durement éprouvés parmi les premières générations des croyants disaient, si l'on nous coupait morceau après morceau, cela ne ferait qu'augmenter notre amour. Si donc il est possible, lorsque l'on est intéressé matériellement, de parcourir de longues distances
et de subir des épreuves et des difficultés, il est possible, à plus forte raison, lorsque l'on recherche Dieu et l'au-delà, de faire patience devant les épreuves de la vie. Lorsque l'on connaît que ce que Dieu a projeté est meilleur que ce que l'on projette. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé: Dieu n'a rien fixé pour le croyant qui ne soit un bien pour lui. Makhoul déclara: j'ai entendu Ibn Omar radiallahu anhu dire: l'homme demande conseil à Dieu et Dieu choisit pour lui. L'homme se révolte, puis considérant les conséquences du décret divin, il finit par admettre que cela est mieux pour lui. Masruq rapporte l'histoire d'un homme qui vivait au milieu des siens dans la campagne, avec son chien pour la garde, son âne pour porter l'eau, et son coq qui, le matin, réveillait tout ce monde pour la prière. Un jour, le renard mangea le coq, et les gens du village en furent attristés. Mais lui dit: il se peut que cela soit un bien. Puis le loup éventra l'âne, et ils en furent attristés. Et lui affirma: il se peut que cela soit un bien. Puis le chien mourut, et ils en furent attristés. Et lui affirma à nouveau: il se peut que cela soit un bien. Un matin, ils se réveillèrent, et ils se rendirent compte que les habitants de la contrée avaient été emportés par des ennemis qui avaient envahi la région. Ils étaient restés sains et saufs, car aucun bruit ne les avait signalés. Luqman dit à son fils: que rien ne t'arrive, chose que tu aimes ou que tu détestes, sans que tu ne penses intérieurement que cela est un bien pour toi. Il nous faut donc, mes frères et sœurs en islam, voir les épreuves de l'existence avec l'œil de la sagesse, penser toujours du bien de Dieu le Très-Haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé: celui pour qui Dieu veut le bien, il l'éprouve au sub minhu, c'est-à-dire qu'il l'éprouve par le malheur. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Il l'éprouve au niveau de son corps, de ses biens ou de l'être aimé. Il l'éprouve par la maladie ou par le fait de se retrouver en petit nombre ou de se retrouver démuni. Et c'est un bien pour lui parce qu'il se réfugie auprès de Dieu, parce qu'ainsi Dieu efface ses péchés. Que Dieu fasse que nous soyons au nombre de ceux qui sont satisfaits du destin. Allahumma amin.